sommes justes par nature. Donc je vous exhorte ce soir sur le don de la justice. Et le sous-thème, c'est que vous êtes justes par nature. Vous êtes comment? Juste par nature. Dans Romains chapitre 5, verset 19, donnez-moi la version ici donc. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Saute dans le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, car il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même si ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Merci beaucoup. Donne-moi la version parole de vie. Tu commences à partir du verset 12. Merci mon fils. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. La Bible est précise, Adam. Et le péché a amené la mort. Voilà ce que le péché a introduit, la mort. Et le péché a amené la mort. Alors, la mort a touché tous les êtres humains parce que tous ont péché. Avant que Dieu donne la loi à Moïse, le péché était dans le monde. Mais quand il n'y a pas de loi, on ne tient pas compte du péché. Pourtant, depuis le temps d'Adam jusqu'à Moïse, la mort était très puissante. Elle a frappé même ceux qui n'ont pas péché comme Adam. Je veux qu'on retienne le verset ici. Je veux qu'on s'arrête ici. Pourtant, depuis le temps d'Adam jusqu'à Moïse, la mort a été très puissante. La mort était une conséquence du péché. Et la Bible dit qu'elle a frappé même ceux qui n'ont pas péché. Comme Adam qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Adam représentait celui qui allait venir. Adam représentait celui qui allait venir. Celui qui allait venir, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Le verset qui suit. Mais il y a une grande différence entre le don gratuit de Dieu et la faute d'Adam. Oui, à cause de la faute d'un seul homme, Adam, un grand nombre de gens sont morts. Mais le don gratuit de Dieu est beaucoup plus important. Ce dont Dieu l'a accordé par un seul homme, Jésus-Christ. Et ainsi, il a répandu généreusement ses bienfaits sur un grand nombre de gens. Merci beaucoup. Et comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. Beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Ici, allez dans votre Bible, soulignez le mot juste et le mot pécheur. Dans la Bible, sous le mot juste et le mot pécheur. Nous sommes nés pécheurs. Nous sommes pécheurs par nature et non par action. La Bible, c'est à cause de la désobéissance d'un seul homme que beaucoup ont été rendus. Pas qu'ils sont devenus, ils ont été rendus parce qu'ils ont dû faire quelque chose de mal pour devenir. Non. Ils ont été rendus. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a imputé, qu'on a forcé sur eux. Vous comprenez? Adam a péché. Le premier ancêtre de l'humanité a commis un acte de trahison, de rébellion, de désobéissance contre Dieu. Et à cause de cet acte, au lieu que Dieu le punisse lui seul, son péché n'était pas seulement son péché à lui seul. Son péché et les conséquences de ses péchés sont devenus l'héritage de toute sa descendance. Comment est-ce que les humains ont hérité de ces péchés, de cette nature pécheresse? Par le lien du sang, par le lien même héréditaire. Tous ceux qui sont nés en Adam sont pécheurs. Tu n'es pas pécheur parce que tu as commis un acte, bien parce que tu as volé ou parce que tu as tué. Tu es pécheur par nature. Tu es considéré comme un homme pécheur par nature, pas par action.
pas si nous sommes en train de comprendre. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as dû faire pour que Dieu te considère comme un pécheur? Non. Tout à l'heure, la Bible nous a montré de manière claire que la mort s'est étendue même sur ceux qui n'ont pas commis un péché comme celle d'Adam. La mort qui est une conséquence du péché, la mort spirituelle s'est étendue même sur ceux qui n'ont pas commis un péché semblable à celle d'Adam qui est la désobéissance. Dieu les considère comme des pécheurs. Vous voyez donc que les humains ont hérité le péché par nature. Nous sommes des pécheurs par nature. Donc les actions que vous voyez, telles que les meurtres, l'adultère, tout le reste là, ne sont que les conséquences de cette nature pécheresse que nous avons hérité de notre ancêtre Adam. Donc, si vous traitez le problème, il faut le traiter dans sa racine, dès sa racine. Il ne faut pas seulement dire à l'homme que de commettre le péché, il faut tuer la racine du problème qui est sa nature. C'est la nature qui est un problème, c'est dans l'action. Donc derrière chaque action posée par un humain, il y a une nature qui l'amène à poser de telles actions. Il y a une force, il y a un pouvoir qui contrôle sa volonté. Cet humain fait ce qu'il ne veut pas faire. Ce qu'il ne veut pas faire, c'est ça que lui il fait. Est-ce qu'il t'est arrivé de prendre l'initiative de ne plus commettre certaines erreurs? Après avoir pris ces initiatives, dans les secondes qui suivent, tu te retrouves à l'intérieur. Et pourtant, il y a quelques secondes. Tu as prié, tu as même jeûné, tu as pris la décision qu'à partir de maintenant, plus jamais, tu ne vais faire telle chose. Et comme pendant que tu es en train de prendre la décision, tu es en train de faire la chose. On a travaillé bandit, on lui tape, on lui met en prison, on coupe ses mains, il vole la bouche. Il vole toujours. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un comme ça, la nature? C'est quelque chose qu'il a hérité de ses ancêtres, de ses parents. Je peux continuer. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus, beaucoup. C'est-à-dire que Dieu nous a tous inclus en Adam. Tout le monde, toute la race humaine était représentée en Adam. Toute la race humaine. Même ceux-là qui n'étaient même pas encore nés, qui n'existaient même pas encore, dans la présence de Dieu, ils existaient déjà dans le sein d'Adam. Voilà pourquoi le péché d'Adam a affecté tout le monde. Et pour renverser cette tendance, pour renverser ou encore pour rectifier cette erreur, il fallait que Dieu lui-même choisisse encore quelqu'un comme le deuxième Adam. Vous comprenez? Le premier a désobéi, il fallait quelqu'un qui va venir obéir. Pour renverser l'action que le premier homme a posée, qui a introduit la mort dans la race humaine, il fallait un autre Adam qui va venir faire le contraire de ce que le premier Adam avait fait. Nous sommes pécheurs à nature. Tu ne commences pas à devenir pécheur parce que tu as fait quelque chose. Tu es pécheur même si tu jures que moi, je n'ai jamais, même si tu l'appelles de rien, tu dis que je n'ai jamais rien fait. Tu es un pécheur. Mais il n'est pas question de ton action. Il est question de l'action d'Adam. Si tu n'as encore rien fait, non, Adam a fait quelque chose pour toi. Son péché est ton péché. Tel qu'Adam est, tel que tu es. Tu partages les conséquences de ces péchés. Il n'y a pas un autre moyen d'échappatoire. Voilà pourquoi on parle du salut. Sans le Christ, il n'y a pas de salut. Sans l'œuvre de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Il n'y a aucun être humain qui peut se sauver lui-même de ses péchés. Il n'y a aucun humain qui peut, par ses propres moyens, par ses propres forces, par ses propres habilités, se défaire de la nature pécheresse. Tu peux juste essayer de te discipliner par rapport à certaines actions que tu as commises. Tu peux prendre des initiatives, des décisions qu'à partir de maintenant, je ne vais plus jamais faire telle chose. Tu peux t'efforcer à ne plus faire ces choses-là pendant un bon bout de temps. Mais après, tu vas toujours retourner, tu vas toujours sombrer dans les mêmes bêtises. Parce que il y a une nature en toi que tu ne peux pas te défaire ni même te séparer d'elle. C'est la nature pécheresse. C'est une nature qui a été programmée à vivre et à manifester. Elle a ses fruits. Cette nature produit ses propres fruits. Le péché produit la mort. Tous ceux qui sont animés par cette fausse nature pécheresse, automatiquement ils mènent une vie de désastre, de désordre. Ils ont une vie que tu ne peux pas comprendre. Ils font toutes sortes de choses qui ne glorifient pas Dieu. Pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils sont poussés, forcés de le faire. Parce qu'il y a une nature en eux. Je parle à quelqu'un qui sont de lui. Parce qu'avant que tu ne comprennes le sujet de la justice de Dieu, il faut d'abord que tu comprennes le sujet du péché. Si nous sommes justes par nature, il faut que tu comprennes que nous étions d'abord justes, nous sommes d'abord pécheurs par nature. Parce que quand il va dire que tu es juste par nature, si elle commence par dire directement que
vous êtes juste par nature, tu ne vas pas vite comprendre. Tu ne vas pas vite comprendre. Tu ne vas pas vite comprendre. Tu vas dire comment papa doit venir comme ça et dire que je suis juste par nature. De même que tu étais pécheur par nature, tu es maintenant juste par nature. Amen. Tu n'as rien fait pour être pécheur par nature. C'est quelque chose qu'on a imposé en toi. Tu l'as hérité de tes ancêtres. De même, sachez que le péché, la nature pécheuse était comme un don. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est un transfert, c'est héréditaire. C'est un transfert. Adam a transféré ça à ton esprit. Tu es né avec ça. Et ce n'est pas le genre que tu peux te défaire de ça par toi, tu ne peux pas. Je ne peux pas avancer. Amen. Vous êtes sûr, je ne peux pas avancer. Car par la désobéissance d'un seul homme. On n'a pas dit 2 hommes, hein? On n'a pas dit 3 hommes. On n'a pas dit plusieurs hommes. On vous parle d'un seul homme. Il s'agit d'un seul homme. Beaucoup ont été rendus pécheurs avec S à la fin. De même, par l'obéissance d'un seul. Parlant de qui? Il n'a pas dit par l'obéissance de plusieurs. Mon frère, non. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Beaucoup seront rendus justes. De même que tu étais pécheur par nature, maintenant tu es juste par nature. Amen. Parce que les paradigmes ont changé. Les tendances ont changé. L'homme qui te tenait captif par sa nature n'existe plus. Adam. Jésus-Christ nous a vengé notre cause. Quand Christ est venu, il est devenu Adam. Il a porté le péché qui est la nature pécheresse en lui. Il est devenu nous. Il était notre substitut. Il est devenu Adam. Toi, pécheur par nature. Il a porté ça en lui. Pour te libérer, il fallait que Christ devienne Adam. Pour t'affranchir, pour te racheter, il a fallu que Jésus lui-même porte en lui la même nature pécheresse. Vous voyez, ça c'est un verset que plusieurs lisent. On a déjà eu à lire ça depuis les années. Ça c'est l'un des chapitres favoris de certains prédicateurs. On lit, mais on ne comprend pas. On peut lire ça tous les jours, mais on ne comprend pas le contexte. Ça veut dire quoi exactement? Romains 6, 14. On va arriver dans Romains 7 après. Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Écoutez-moi, Église. Tout chrétien, il dit bien tout chrétien qui est né de nouveau, est né sans péché. Tout chrétien qui a reçu, que ce soit un homme ou une femme, à partir du moment où tu reçois Jésus-Christ, tu nais de nouveau, tu es sans péché. Tu es né de nouveau sans péché. On ne naît pas de nouveau en étant toujours des pécheurs. C'est impossible. Parce que dès ta nouvelle naissance, tu es séparé de l'ancienne. Avant, tu étais en Adam, le pécheur. Maintenant, tu es né en Christ. Ça a changé. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont nés sans péché. Et là, ça va être difficile pour certains religieux. Et c'est là où nous entrons dans les vraies choses maintenant. Tout homme qui n'est pas encore régénéré, tout être humain qui n'est pas encore régénéré, il est un pécheur. Et parce que pour que tu sois libéré du péché, tu dois aller de nouveau. Il faut que tu passes par la nouvelle naissance. La Bible allait comprendre. Tu es pécheur, tu es esclave du péché, tu es sous la domination de la nature pécheresse. C'est tellement glorieux, c'est merveilleux d'être de nouveau. Parce que dès ta nouvelle naissance, tu es complètement dégagé du joug de l'esclavage, de la manipulation même de Satan. Tu n'es plus sous sa domination. Tu es libre. Je parle à quelqu'un ici. Est-ce que vous êtes avec moi aujourd'hui? Donc, l'homme qui n'est pas encore né de nouveau, qui n'est pas encore régénéré, il est quoi? Il est pécheur. Il est pécheur par quoi? Par nature. Il est pécheur par nature. Même si tu es pécheur par nature, même si tu dis que tu donnes le prix, tu fais le bien comment? Tu es toujours un pécheur. Nous sommes ensemble? Tu es pécheur par nature. Et puis tu es asservi par le péché. Tu es esclave du péché. Je peux vous demander de réfléchir un peu. Avant que tu ne naisses de nouveau, essaie un peu de revoir la condition dans laquelle tu étais dans le passé. Essaie un peu de revoir la condition de vie dans laquelle tu étais dans le passé. Essaie un peu de visualiser tes luttes du passé. Combien tu as dû lutter contre certaines faiblesses que tu n'as jamais réussi. Après, il dit que l'homme non régénéré, l'homme qui n'est pas encore né de nouveau, il est pécheur par nature. Il est pécheur. Il est asservi par le péché. Il est esclave de la nature pécheresse. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Nous sommes ensemble. Même s'il décide qu'il ne veut pas pécher, il va toujours pécher.
Même s'il décide qu'à partir de maintenant je pêche, il va toujours payer. Parce qu'il est pécheur pendant. Il n'est pas question de décision. J'ai vu les chrétiens qui ont pris les jeûnes de 40 jours, de 3 jours à 7. Amen. Pendant le jeûne, ils ont péché. Ils sont encore ici. Pendant leur jeûne, ils étaient dans le péché. Beaucoup ont pris les engagements. D'autres ont voyagé pour leur raconter les grands prophètes. Pourquoi on les sanctifie. Après la sanctification, il y avait tout l'onction qu'on avait reçu. Ils sont tous retournés le même pays. On veut compter les chrétiens sur qu'on a prié, que Dieu les libère de la nature pécheresse. Et ils sont tous dans le péché. On impose les mains. On dit esprit adultérien sort de ce corps. Esprit de la fornication sort. Tu vas chercher ça comme ça. Ce n'est que par la régénération que ce chrétien est libéré. La justice de Dieu, c'est l'équité de Dieu. La justice de Dieu, c'est le don de Dieu, c'est la nature de Dieu, c'est la bonté de Dieu. C'est Dieu juste. Dieu juste qui déclare de te... Oh my God. Qui décide de te faire juste comme lui-même. Dieu est juste par nature. Dieu est juste par nature. Il n'y a pas d'injustice dans sa nature. Dieu ne peut pas être injuste. Il n'y a que les humains sous Adam qui peuvent être injustes. À partir du moment où tu nais de nouveau, tu cesses d'être cet ancien. L'ancien toi là cesse d'exister. La nature pécheresse est supplantée par la nature juste. Quand tu nais de nouveau, il y a un transfert, il y a un remplacement. Le péché quitte et laisse place à la justice. J'essaie de rendre ça un peu tellement facile. Je ne sais pas comment vous aider à comprendre ça. Alléluia. J'essaie de diluer, non? Nous sommes ensemble. Amen. Vous êtes trop calme. Je ne sais pas, nous sommes ensemble, Église. Peu importe les initiatives que tu peux prendre, tu restes un pécheur sans Christ. Peu importe les décisions que tu peux prendre. Je voudrais que l'Église retienne ça. Un homme non régénéré, peu importe combien il est fort, puissant, il n'a pas plus loin. Il reste demain pécheur par nature. Nous sommes ensemble, Église. Quand vous naissez de nouveau, Dieu transmet sa nature de justice directement à votre esprit. Dès votre nouvelle naissance, Dieu transmet sa nature de justice à votre esprit et il fait de vous une nouvelle créature, une nouvelle personne. Ce n'est pas de nature, non, ce n'est pas comme si tu es de nouveau, l'ancienne nature est toujours là et essaie de se joindre avec le nouveau. Non. Quand tu nais de nouveau, l'ancien toi cesse d'exister. Ta vieille nature est remplacée par la nouvelle. Ou bien encore elle est supplantée par la nouvelle nature que Christ te donne. Et cette nouvelle nature que tu hérites par ta nouvelle naissance, c'est la nature de justice. C'est une nature juste, d'équité, de droiture. Être juste, c'est être droit. Être juste, c'est être vrai. Alléluia. Quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui est équité. C'est-à-dire qu'il a été acquitté. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qu'on peut retenir contre lui. Quelqu'un qu'on a déclaré juste, ça veut dire que cette personne-là est libre. On ne peut plus le retenir captif. On ne peut plus non plus l'incriminer. Il est libre. Tu ne peux pas dire que tu as reçu le don de justice et tu continues de te considérer comme un pauvre pécheur. Ça veut dire que tu n'as pas encore compris ce que Jésus a fait. Un homme a désobéi. Tout le monde est devenu pécheur. Le deuxième est venu, il a obéi. Tout le monde est devenu juste. Choisis le couloir où tu veux rester. Tous ceux qui se considèrent comme des pécheurs sont en Adam. Tous ceux qui se considèrent, même étant chrétiens, en guillemets, et qui se considèrent toujours comme des pécheurs, ils ne sont pas encore en Christ. Parce qu'en Christ, il n'y a pas le péché. Amen. En Christ, le péché cesse d'exister. Disons les choses telles qu'elles sont. C'est biblique. En Christ, le péché cesse d'exister. Si le péché continue d'exister en Christ, ça veut dire que son œuvre n'a servi à rien. Ça veut dire que sa mort, son enseignement et sa résurrection n'a rien changé. Et tout authentique chrétien de nouveau qui continue de se considérer comme étant un pécheur, il insulte l'œuvre d'obéissance, l'acte d'obéissance que Jésus-Christ a dû poser pour te donner le don de justice. C'est une insulte et c'est un mépris envers cette œuvre. Parce que pour renverser la désobéissance, il fallait qu'il obéisse. Et c'était quoi l'obéissance que Jésus-Christ a manifesté? En se soumettant, en acceptant la mort. En acceptant la mort. C'est ça l'obéissance. Il a obéi. Il est venu sur la terre, il est mort. Il a porté vos péchés. Il a été enseveli le troisième jour après être enterré, il est ressuscité. C'est ça l'obéissance. Il a été soumis. Donc, rejeter le don de justice que Dieu te donne, c'est rejeter l'œuvre de Christ. Et c'est rejeter Jésus lui-même. Nous sommes encore ici. Amen. Et ce don de justice, tu ne l'as pas demandé. On la reçoit. Il n'y a rien de spécial que tu as dû faire pour l'avoir.
Voici un message que le diable n'aime pas. Je vous assure, ça peut sembler bizarre. Tu vas dire que non, il fallait que tu t'obéisses dans nos vies. Le chrétien, écoutez-moi bien, le chrétien qui n'est pas conscient de son identité de juste en Christ, il va souffrir. Il va souffrir entre les mains des démons. Il va souffrir entre les mains du diable. L'une des armes que le diable utilise pour manipuler les chrétiens, c'est votre conscience. Et il utilise la culpabilité, les sentiments, ces sentiments d'infériorité, de peur. C'est ça qu'il utilise pour vous opprimer. Tout chrétien qui connaît qu'il est la justice de Dieu en Christ, il grandit en puissance. Il est placé au-dessus des démons. Il devient une terreur dans le camp du diable. Parce qu'en réalité, le diable n'a plus rien contre toi. Il ne peut plus t'accuser. Il va t'accuser par comment? Il n'a plus rien contre toi. Il ne peut non plus t'accuser, il ne peut plus te juger. Vous savez, un chrétien qui vit constamment dans la culpabilité, il sera toujours à la merci du diable. Le chrétien qui vit constamment sur le joug de la culpabilité, il vit constamment dans la peur. Et deux, il n'est pas sûr de sa croyance. Il n'est pas convaincu de Dieu. Parce qu'il sait qu'il a commis un péché et Dieu n'est pas content. Ça te bloque même dans la prière. Tu perds ton assurance. Tu perds la confiance en Dieu. Tu n'es même pas sûr que vraiment, si Jésus revient là maintenant, tu serais sauvé. La culpabilité. La justice, c'est le pouvoir, c'est le droit de se tenir dans la présence de Dieu sans aucune conscience de péché, de culpabilité, d'infériorité, même de condamnation. Le don de la justice de Dieu te donne le droit de te tenir dans la présence de Dieu avec assurance. Avec assurance. Tu entres dans sa présence avec confiance. Tu n'as pas peur d'être intimidé, d'être accusé, d'être frappé, d'être rejeté. Non. Tu entres dans la présence de Dieu avec confiance. Parce qu'il n'y a rien que le diable peut retenir contre toi. Ton casier judiciaire est vide. Elle est vierge. Aux yeux de Dieu, enfin quand Dieu te regarde, quand Dieu te voit, il se voit lui-même en toi. Parce qu'il est juste et tu es juste. Le diable ne peut pas trouver une faute en toi. Pour aller voir Dieu et dire que regarde ton fils ici. Hein? Tu ne vas pas l'accepter parce qu'il a fait telle chose, parce qu'il a fait telle chose. Tout chrétien qui n'est pas conscient de sa statue de juste en Christ, il est un esclave. Il est un esclave du péché. Vous savez, quand tu comprends ça, même quand tu pries pour les malades, ça devient automatique. Tout chrétien qui est conscient du don de justice manifeste les fruits de la justice. Et il y a l'une de certains fruits de la justice, c'est les miracles, c'est les guérisons, les signes, les prodiges. Les fruits de la justice, c'est l'amour et la bonté. Il est passé du temps. Est-ce qu'on peut continuer un peu? On peut avancer un peu. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Nous sommes justes par nature. En d'autres mots, quelqu'un pourrait me demander que, mais Daddy, s'il arrive que je commets une erreur, est-ce que l'erreur n'a pas affecté ma justice en Christ? L'erreur que tu as commise ne peut pas affecter ta justice en Christ parce que tu n'as pas reçu par les autres. Parce que dès la base, ce n'est pas grâce, ce n'est pas à cause de quelque chose que tu as dû faire, que Dieu t'a donné, que Dieu t'a rendu juste. Donc ta justice, écoute-moi bien, ta justice, cette don de justice que tu as reçu est produit par l'œuvre de Christ. Donc c'est grâce au sacrifice de Jésus-Christ que tu es juste. C'est grâce à l'obéissance de Jésus-Christ que tu es juste. Ce n'est pas grâce à ton obéissance, ce n'est pas grâce à tes œuvres, ce n'est pas grâce à ta droiture, c'est grâce à sa bonté, c'est grâce à sa générosité, c'est grâce à sa mort et à sa résurrection que Dieu t'a déclaré juste. Donc tu ne peux pas perdre, ni même affecter cette justice. Jamais. Parce que c'est par nature. C'est naturel. C'est naturel. Ce n'est pas quelque chose qui peut à un moment donné changer. Qui à un moment donné, tu peux décider que je retire ça encore parce que tu as fait des choses qui ne me plaisent pas. De la même manière que tu étais pécheur par nature, tu es juste par nature. Regarde, en Adam, quand tu es pécheur, quand tu n'es pas péché, tu es un pécheur. Ce n'est pas ça. Même le bébé qui venait d'être était pécheur, non? Il est question de nature ici. En Christ, tu es juste. Tu es juste maintenant. Tu es juste demain. Tu es juste pour l'éternité. Il n'y a rien que tu puisses faire qui peut changer cette condition de juste. Parce que c'est là que vous dites, mais s'il arrive maintenant que
maintenant ma vie, je fais les choses qui sont pas bien. Est-ce que ça peut toucher ma justice? Ça va rien faire. Parce que déjà à la base, tu n'as pas reçu cette justice grâce à quelque chose que tu as fait. C'est pas comme si tu t'es tellement bien comporté, comme tu t'es bien comporté, tu étais si, et tu es rendu juste. Et maintenant, demain, quand tu connais, tu fais les choses qui sont pas bien, tu as changé. Hein? Tu as changé. Je retire ma justice. Même si, écoutez, elle dit ça cru. Même si tu pêches, ça ne change pas ta condition de juste en Christ. Je dis que même si ça arrive, quand tu tombes dans le péché, vous savez, le problème du christianisme, c'est celle-ci. Nous ne comprenons pas la Bible, nous ne comprenons pas les Saintes Écritures. Et ceux qui prennent ce message comme nous, comme ça, les religieux, quand tu nous vois, disent que nous encourageons les gens d'aller pécher. Ils vous révèlent les Saintes Écritures telles qu'elles sont. Il n'y a rien que tu puisses faire qui peut changer cette condition. En Adam, tu as fait quoi? Il n'y avait rien que tu puisses faire qui pouvait changer ta condition de péché. Il n'y avait absolument rien. Si tu veux, flagelle-toi, hein? Blesse-toi, tu étais pécheur. Tu es pécheur aux yeux de Dieu. Si Jésus-Christ n'était pas venu, tout le monde allait en enfer. Si on retire Christ, tout le monde va en enfer. Si on retire Jésus de l'équation, tout le monde, gratuitement, même l'homme le plus saint de la terre va en enfer. Tu n'es pas saint aux yeux de Dieu, mon frère. Il n'y a que Dieu seul qui était juste. Avant que Jésus-Christ ne vienne, allez lire Esaïe, il n'y a que Dieu seul qui était juste. Tout le monde était considéré comme pécheur. Peu importe ton rang, peu importe ton titre, tu es un pécheur. Aux yeux de Dieu, tu es un pécheur. Pas parce que tu as fait quelque chose, mais parce qu'il a désobéi. Adam a péché. Que tu es péché ou que tu n'es pas péché, ou que tu es pécheur. Maintenant, quand tu nais de nouveau, tu changes d'ancêtre. Ton ancêtre, c'est plus Adam. Ton ancêtre, c'est Jésus-Christ. Tu dis désormais ton origine décrite. Notre genèse commence avec Jésus-Christ. Notre genèse commence avec Christ. Il n'y a pas de question que quand tu entends quelqu'un dire que je suis péché comme ça à cause d'Adam. Ça, c'est ceux qui sont bêtes. Parce qu'on a compris la vie. Ma vie, je suis comme ça parce qu'Adam a péché. C'est parce que tu n'es pas encore en Christ. Tu n'es pas encore régénéré. Mais le chrétien né de nouveau, qui est une nouvelle créature, qui est né de l'esprit, qui a reçu en Christ, il est sans péché. Dès sa nouvelle naissance, il ne connaît pas ce que c'est que le péché. Est-ce qu'on va enseigner à un nouveau-né à devenir un être humain? Naturellement, il est un être humain. Il regarde, le nouveau-né qui veut le sort, même si c'est un peu de base, c'est un être humain. Il n'y a pas une école où on enseigne à devenir un être humain. Et quand il est naturellement, donc il faut faire ses membres, c'est un être humain plein. C'est juste qu'il se développe en partie. Mais il est un être humain. Il est déjà un être humain. De la même manière, quand tu nais de nouveau en Christ, tu es déjà juste. Tu es déjà juste. Tu as été déclaré juste. C'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative de rendre juste. Quand tu comprends ça, tu as des niveaux. Si tu cours, tu t'allonges dans la présence de Dieu, tu es libre. Tu n'as pas fait. Le diable te voit fuir. Il te voit fuir. Tu viens dans une église, tu passes en train de prier, délivrer quelqu'un, le monde dit que tu as péché. Les gens commencent à avoir peur. Le démon qui paralysait les saints de Dieu. Bon, pour vous dire, frère, le message de ce soir, c'est juste une introduction. Hein. Je prépare un séminaire. Je prépare un séminaire de 3 jours. Je suis juste une introduction. Le séminaire qui s'appelle à venir, c'est un puissant séminaire qui va transformer votre vie. Et pendant cette période, les enseignements qu'il va vous donner, c'est la profondeur. Ce n'est pas au niveau de la cible, ni de. Ça, c'est l'université. Avant que j'étais religieux, ce n'est plus la religion que tu connais là. Il y a des chrétiens ici qui pensent qu'ils iront au ciel parce qu'ils portent le foulard. Ils pensent qu'ils seront sauvés parce qu'eux, ils se comportent différemment des autres. Parce qu'eux ne boivent pas la bière, ils ne fument pas la cigarette, ils ne touchent pas la femme de quelqu'un, ils ne touchent pas la femme de fruit. Toutes ces choses que tu fais là ne sont que les fruits de la justice de Dieu. C'est parce que tu es né de Dieu. Écoute-moi bien. S'il y a des choses que tu ne fais plus, c'est pas parce que tu es fort. Hein. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. Afin que personne ne se glorifie. C'est le don de sa grâce. Aide-moi Saint-Esprit. Aide-moi Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu es exactement comme le Père. Je suis content de voir cette joie sur vos visages. C'est ce que l'évangile produit, la joie. Quand c'est trop bon, on a la joie de ça. Les chrétiens sont habitués à ce que quand on monte sur la chair, on doit leur dire qu'ils sont des pécheurs. Oh, frères et sœurs, l'enfer est juste là, c'est là, devant toi, c'est là, à côté. Tu es là dans le chien de l'enfer, tu as péché, toi tu as péché, je sens le péché ici. Pleurez votre péché. Et ça, c'est le ministère d'Adam, c'est
pas le ministère de Christ. Il y a deux ministères. Le ministère d'Adam, le ministère de Christ. Ceux qui font la publicité du péché prêchent Adam. Ceux qui font la promotion du péché et ses conséquences, ils prônent Adam. Et ceux qui prêchent le don de justice et la réconciliation prêchent Christ. Et Jésus-Christ. Ils ne sont pas ici pour essayer de prêcher ce que les autres prêchent. Prêchons l'évangile. Et sans l'évangile de Christ, la justice de Dieu ne peut pas être révélée. S'il n'y a personne pour annoncer cet évangile que je suis en train de prêcher, beaucoup de gens ne vont jamais connaître ce que c'est que le don de justice. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es juste comme Dieu. Pourquoi que je suis comme lui? Parce qu'il t'a donné sa propre justice. Il t'a donné la justice. Mais Jésus, non. Il te donne ce qu'il a. Tu es exactement comme lui. Est-ce qu'il y a une différence entre toi et lui? Non. Alors, je disais que quand il me regarde, comment il a dit qu'on est juste comme lui? La justice que tu as reçue, qui t'a donné ça? Il a pris ça pour celui d'un homme. Alors, il y a une différence entre toi et lui. Tu es juste au même titre que Jésus-Christ lui-même. Amen. Juste pas pour un temps. Tu es pour toujours juste. Et cette justice n'est pas conditionnée par tes œuvres. Elle n'est pas conditionnée par ta droiture, ni par ta conduite. Elle est conditionnée par Christ. Lui seul, pas son œuvre. Donc, pour que tu cesses d'être juste, Dieu doit annuler son sacrifice. Yes. Dieu doit enlever tout ce qu'il a fait comme œuvre. Et c'est impossible. Ta justice. Tu as compris, Église? Amen. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire ta justice? Premièrement, parce que ta justice, ce nom de justice que tu as reçu à Christ, n'est pas préconditionné par tes bonnes œuvres. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose, il faut le dire ça. Si elle était préconditionné par nos œuvres, là ça laisse comprendre. Mais tant qu'elle n'est pas préconditionné par nos œuvres, tu ne peux pas la faire. Mais Éphésiens 2:9, il dit ceci: ce n'est point par les œuvres. Amen. Ce n'est point par les afin que personne ne se glorifie. Amen. Donc ce n'est pas grâce à quelque chose que tu aurais fait que Dieu te sauve. Et le verset ne suffit pas. Regarde le verset comme si le dernier 25 ça. Il dit: ce salut ne vient pas de vos actions à vous. Oui? Ce salut ne vient pas de vos actes. Tu as refusé ça. Tu rejettes la parole de Dieu. Tu rejettes l'évangile. Il dit que ce salut ne vient pas de vos actions à vous. Donc personne ne peut se vendre. C'est pourquoi les chrétiens peuvent taper les poignets se vendre. Les œuvres. Moi. Et puis que je suis au niveau. Je n'ai jamais coché une femme. Et puis que je suis au niveau. J'ai sanctifié ma vie. J'ai purifié. Je me suis attaché. Alléluia. Et tu vois l'orgueil. Comme si c'était grâce à lui. Comme si c'était grâce à toi. Donc, frères et sœurs, il faut prendre la décision. Calme-toi. Il faut te calmer. Lui, c'est comme la décision sont tombées. Il faut aussi tomber les mains. Calme-toi. Il n'y a aucun chrétien sur cette terre-ci qui est juste par ses œuvres. Et qui est sauvé grâce à lui-même. Pour vous dire quelque chose, qui est le sauveur? Qui est le sauveur? Qui peut te sauver? Les œuvres peuvent te sauver. Ouais, ne soyez pas fâché contre toi quand je dis ces vérités. Parce qu'en réalité, si je commence à dire que tu peux te sauver toi-même par des œuvres, et que tu sois de tes maladies, ça serait mépriser, même encore insulter le sacrifice de Christ. C'est grâce à son œuvre. Si les œuvres des hommes pouvaient leur sauver, Dieu ne devrait pas envoyer son fils. Si les humains avaient la force, le pouvoir de se sauver eux-mêmes de leur propre péché, Dieu ne devrait pas envoyer Jésus-Christ. C'est parce que Dieu a vu notre incapacité à nous sauver nous-mêmes de nos propres péchés qu'il a envoyé son fils. C'est parce qu'il a vu nos faiblesses, nos manquements, qu'il a dû envoyer une aide, un sauveur, parce que nous étions en pleine chute, nous étions perdus, nous étions séparés de Dieu, nous étions tous des incapables. Dieu a vu nos incapacités, il a décidé de nous sauver en envoyant son fils. Amen. Il est le sauveur et nous sommes les sauvés. Amen. Nous sommes les bénéficiaires de son travail fini. Et quand nous prêchons notre évangile en fait d'église, écoutez bien, nous exaltons Jésus-Christ. Nous élevons Jésus au-dessus de nous-mêmes. Parce que prêcher les œuvres des chrétiens, prêcher vos œuvres, c'est mépriser Jésus. C'est dire que Jésus n'a rien fait. C'est dire que Jésus n'a rien accompli. Nous devons faire quelque chose pour nous sauver nous-mêmes. Et c'est là où c'est dangereux. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas quand on touche leur côté, les côtés des œuvres, la passe. Ils disent que non, frère, moi je me suis battu. Il faut dire que c'est toutes ces choses-là. C'est Dieu qui donne la force de faire ça. Ce n'est pas la force de Dieu. Restez ferme jusqu'à la fin. Évitez se préserver de certaines choses. C'est toujours la grâce. La grâce, tu vois, celui qui fait les erreurs là, il fait la foi, il fait ça. Si c'est secret, dis Amen. Amen. Oh.
Hello. Dis à ton voisin, je suis juste par nature. Je suis juste par nature. Retiens ça que personne n'enlève ça dans ton esprit. Le jour où j'ai compris que je suis juste par nature, ça a tout changé dans ma vie spirituelle. Je suis devenu un chrétien libre. Je vole. Il n'y a rien que tu puisses faire pour me culpabiliser. Le diable sait que je peux le lui mettre à sa place parce qu'il ne peut rien faire contre moi. Suis-je en train de dire qu'on va aller pécher? Non, non, non. Tu dois juste connaître ton identité. Je suis en train de dire que comme tu es juste par nature, il faut maintenant que tu utilises ta nature de justice pour aller pécher. Tu dois aussi, n'oublie pas que le don de justice a ses fruits. De même que le péché aussi produit des fruits, non? Mais la nature pécheresse a ses fruits. C'est pas ça? Le péché produit des fruits. La justice aussi produit le don de justice produit des fruits. Et l'une d'entre elles, c'est l'amour. Tout chrétien qui a reçu le don de justice produit l'amour. Il est bon, il est patient, il est confiant, il vit dans la joie et la paix. Don de justice, la justice. Au contraire, c'est que l'Esprit de Dieu s'est produit. Il y a d'autres versets que je vais vous donner plus tard. Je vais revenir sur les fruits de la justice. Nous enseignons là-dessus, vous allez comprendre beaucoup de choses. Amen. Vous avez dit que ça c'était l'introduction ce soir. C'était juste l'introduction. C'était juste l'introduction. Donc j'ai vu d'entrer dans le sujet encore. Et puis là, j'ai vu de ne pas trop entrer. Parce que pendant le séminaire, les choses que tu vas entendre, ça va être cru. C'est une vérité radicale. On est au niveau où on a peur que les païens, les gens vont dire, bon, on fait que ça manque, caresse un peu. Non, 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 non. Ça serait direct. Le péché n'est plus un problème. Donc on va être direct. Voilà. Amen. On va dire que le péché n'existe même plus. On va être direct. On va pas essayer de calculer que c'est un peu. Non, non. Il faut être direct. On va dire les choses telles qu'elles sont selon ce que la Bible dit. S'il te plaît, ne juge pas mon message quand tu n'as pas compris. Ne me condamne pas. Je sais que certains sont arrivés ici. Avant d'arriver ici, tu étais dans d'autres églises avant. Tu sors d'une église où le pasteur disait que nous sommes des pécheurs. Et nous restons des pécheurs toute notre vie. C'est ce qu'on t'a toujours dit. Mais comme tu es maintenant de ce ministère, permets que la parole de Dieu pénètre ton cœur. Et prends le temps de mener tes propres investigations, de lire ta Bible. Donc tous les versets que je donne là, il faut aller relire tout ça. Et particulièrement Romains que je vais l'utiliser. Parce qu'il n'y a rien que tu peux dire contre ça. Le premier homme a désobéi, le deuxième a obéi. Le premier a désobéi, il a entraîné la mort et le péché. Le deuxième a obéi, il a entraîné quoi? La justice. De quel camp tu appartiens? Il faut choisir ton camp. Choisir ton camp. Dans Romains 1, verset 16. Permettez que je clôture avec ça. Quand il vous dit exactement le rôle de tout prédicateur, de tout vrai enseignant. Écoutez. Hello. J'attire votre attention. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Le devoir de tout pasteur, c'est d'enseigner l'évangile. Il n'est pas question que tel pasteur a son message, l'autre a son message. Il n'y a pas deux messages. Il n'y a pas trois messages. Il n'y a pas quatre évangiles. Il n'y a pas 5 évangiles, il n'y a qu'un seul évangile, qui est l'évangile de Jésus-Christ. Et regardez ce que Romains 1,16 dit ici. Écoutez bien. Car je n'ai pas honte, ça c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Ça c'est l'apôtre Paul, un grand enseignant de la parole. Il dit, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement puis du grec. Le verset qui suit. Verset 17. Parce qu'en lui, en qui? Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Sinon qu'il est écrit, le juste vivra par là. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice. Qu'est-ce qui révèle la justice de l'évangile? En lui, quand tu parles d'en lui, là, écoutez bien, c'est l'évangile. L'évangile révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Donc, le but de l'évangile, c'est de révéler la justice de Dieu. Donc, quiconque prêche l'évangile et le présente, il ne révèle pas le don de justice de Christ, il n'est pas en train de prêcher l'évangile. Donnez notre version, mon cher fils. Donnez notre version, verset 16. Une autre version. En effet, écoutez bien, l'évangile, appelé encore en grec, évangélion. Le mot évangile en grec veut dire évangélion, qui veut dire la parole, la bonne parole qui produit la joie, qui produit la gaieté. Et c'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. C'est ça, hein? Sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle, vous voyez, il y a d'abord 2 points. Donc tout ce qui va suivre après la traduction de l'évangile. Alléluia. Elle est en effet la force. Elle, c'est dit pour qui? L'évangile. Elle est en effet la force. Donc Dieu se sert pour sauver. L'évangile sauve. Donc Dieu se sert de l'évangile pour sauver. Elle, en effet, la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux
qui croient. Tous ceux qui confèrent les péchés, c'est ça? Tous ceux qui font quoi? Qui croient. Les juifs d'abord, mais aussi les non, les religieux et les non-religieux. Amen. Le verset de ça dit quoi? 17. En effet, la bonne nouvelle fait quoi? Waouh, parfait. La bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. Ne me juge pas, frère, je prêche l'évangile. Je révèle ce que l'évangile révèle. L'évangile révèle que Dieu rend juste les êtres humains. Dieu ne rend pas pécheurs, Dieu ne condamne pas les pécheurs, Dieu ne juge pas les pécheurs, Dieu ne rend pas malades les pécheurs, mais Dieu les rend justes. C'est ça l'évangile. Dieu les rend justes. Il n'y a pas d'autre évangile que celle-ci. Et en effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes. Devant lui, pas devant quelqu'un, devant lui. C'est-à-dire que quand tu te tiens devant Dieu, tu vas comme juste. Sans péché. Il n'y a pas le péché en toi. Sans péché. Tu sais ton problème, tu as le problème contre ta mort. C'est que c'est toi qui vois tes péchés. Dieu ne voit que ton péché, mais toi tu passes le temps à voir tes péchés. Tu rappelles même les péchés que même ta conscience va oublier. Toi tu dis que rappelle-toi. N'oublie pas. Beaucoup ne prêchent pas avec ces passages-ci. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. C'est pas la foi seule. C'est précisé, hein? C'est précisé. C'est pas la foi seule. Il y a rien d'autre que tu as encore une habité ici. C'est pas la foi seule. Du commencement à la fin. Comme la fille de l'écriture, c'est lui qui est juste par la foi du bras. C'est lui qui est juste par la foi. Utilise ta foi, n'est-ce pas, pour croire que tu es juste. Crois que tu es juste. Accepte que tu es juste. Reconnais que tu es juste. Confesse que tu es juste. Parce qu'en réalité, c'est ce que Dieu dit de toi. C'est ce que Dieu déclare sur toi. Dieu dit que ma fille, mon fils, tu es juste à mes yeux. Tu es juste devant moi. Moi, au travers du sacrifice de mon fils, je t'ai déclaré juste. Je t'ai sanctifié. Je t'ai lavé. Reconnais et accepte cette condition. C'est ta statue. C'est qui tu es. Et qui tu es. Arrête de te voir comme un péché. C'était le toit d'avant. Les choses ont changé. Je suis juste. Tu m'as dit le contraire. Dieu est qui me dit le contraire. Tu es Dieu. Dieu a dit que je suis juste. Tu es qui vous dit que je ne suis pas juste. Et je suis qui vous dit non. Qui suis-je? Écoutez bien avant que je continue. Quiconque a reçu un appel, une vocation de prêcher l'évangile, voilà l'évangile que je dois prêcher. L'évangile ne révèle pas le péché. L'évangile révèle le Dieu qui justifie les humains. L'évangile ne révèle pas que nous sommes tous des pécheurs, nous serons toujours des pécheurs. Ce n'est pas l'évangile. Ce que tu prends là n'est pas l'évangile. Voilà ce que l'évangile révèle. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est ce que je suis venu prêcher ce soir. Je suis venu prêcher ce soir. Le chrétien qui vit sous le joug de la culpabilité, tes affaires seront toujours bloquées. Tes activités seront toujours fermées. Tu ne payes pas mieux dans ta vie chrétienne parce que tu es condamné. Tant que tu ne reconnais pas que tu es juste en Christ, tu vas vivre comme un esclave. Tu vas vivre comme un esclave. Que tu vous aides à comprendre ces choses. Vous savez qu'au fil des ans, et puis même des siècles, les hommes ont recherché la justice dont je prêche aujourd'hui là. Ce que vous avez présenté aujourd'hui là. Les hommes, beaucoup d'hommes ont recherché cette justice. Mais la justice de Dieu se révèle uniquement par l'évangile. Ce que tu as apporté aujourd'hui là, beaucoup l'ont recherché depuis des âges. Ils ont recherché cette justice. Vous pensez que quand Dieu demandait aux hommes d'offrir des sacrifices, c'était pour rechercher quoi? Être accepté. Quand tu es juste, tu es accepté. Pourquoi est-ce qu'on offre les sacrifices, les taureaux, les béliers? Ils étaient tous à la recherche de la justice. Mais aujourd'hui, cette justice est révélée par l'évangile. Elle est révélée par l'évangile. Et non par les sacrifices. Par l'évangile. Mettons-nous sur les pieds.